En tout cas, on continue notre émission jusqu'à 18h, jusqu'au concert de Sugarcane pour la tournée des bistrots de la Nuit des Ours. Et on accueille tout de suite sur le plateau de la radio des Ours, Thérèse Bosque, musicienne et comédienne avec Marine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà à la Nuit des Ours l'année dernière. Ouais. Tu reviens cette année. Je visitais l'année dernière. Ouais, c'était un aperçu. Mais voilà, on avait l'occasion de t'apercevoir. On s'est rencontrés. C'est un retour. Du coup, tu es comédienne, saxophoniste. Je définirais même ton parcours comme celui d'une autodidacte. Et aussi un rapport très proche de l'art brut. Dans ta manière, je trouve, d'aborder en fait ta pratique artistique. Pour refaire un bref retour sur ton parcours qui est assez conséquent en théâtre et en musique. D'abord, tu as commencé avec Brut de béton, avec Bruno Boussagol. Également, tu as travaillé avec le Grand Chahut Collectif, la compagnie Cumulus également, à la tête du projet Tutti Isop. Et 3 spectacles autoproduits récemment, La Rôdeuse, La Réussite et La Vieille qui se prenait pour la terre. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, peut-être où tu as commencé et comment tu en es arrivé à explorer autant la musique que le théâtre ? Alors moi j'ai commencé à faire du théâtre vers 16 ans, mais alors vraiment un peu par hasard. Je suis quand même obligé de le dire, c'était une rencontre avec un jeune mec qui me plaisait bien et d'un coup il me disait qu'il allait faire de l'expression corporelle et c'était pas du tout de l'expression corporelle, c'était du théâtre. Et avec le gars ça l'a pas fait du tout, mais par contre j'ai vraiment bien aimé aborder le théâtre comme ça, c'était le théâtre de la Grande Cuillère dont faisait partie Bruno Boussagol. Et ensuite, j'ai tout de suite été par des ateliers, par des ateliers de théâtre et tout. Et rapidement, j'ai écrit vers 20 ans, j'ai commencé à écrire des spectacles en solo. Voilà. Et puis ensuite, mon parcours, il a été jalonné des rencontres, par exemple avec Brut de béton, Bruno Boussagol. Des moments très marquants et des choses qui t'ont permis de rebondir au cours de ta carrière. Parce qu'il y a eu plein de petites compagnies, il y a eu plein d'essais, il y a eu plein de spectacles, enfin de choses vraiment qui font partie de mon boulot mais qui n'ont pas été ultra marquants. Mais par contre il y a eu le travail avec Bruno, il y a eu le travail avec le gros orchestre, en musique il y a eu le travail avec le Grand Chahut, puis après avec Étienne Roche aussi. Voilà, Étienne Roche, c'était le gros orchestre. Et puis après, il y a eu la compagnie Cumulus. Voilà, avec Bruno, c'est vrai que on est resté un long moment quand même à travailler ensemble, entre les créations de spectacles et puis aussi de festivals. Ça m'a bien ouvert les yeux aussi. Et puis donc, j'ai passé pas mal de temps avec Cumulus. Et puis en même temps, j'ai toujours continué à faire mes spectacles à moi, où j'étais maître d'œuvre des projets. Et justement, c'est quelque chose qui est très intéressant, ça, dans ta pratique, quoi. C'est toi qui écris, c'est toi qui mets en scène. Alors voilà, c'était différent. Ça a commencé par Tutti Isop, où là, j'étais récitante et je travaillais avec des musiciens. Il n'y en a pas eu 10 000, il y a eu François Cordet et Laurent Grappe, musique électroacoustique, Bastien Pellinck, Greg Cosenza, ingénieur du son. Mais j'étais plutôt porteuse de textes et j'adorais ça en fait. J'adorais dire la poésie, donc je suis partie sur des travail sur Aragon, que tu mettais déjà en musique à ce moment-là ? Voilà, qui était mis en musique déjà, ouais. Et c'est toi qui mettais en musique ou d'abord c'était en duo ? Non, c'était une collaboration avec vraiment les musiciens avec qui je bossais. C'était vraiment un peu des deux. Enfin, on travaillait vraiment en binôme à fond, c'est-à-dire à lire, à vraiment exposer les poèmes, les lire, voir les paysages sonores qui s'ouvraient à nous et puis faire cette recherche-là ensemble. La co-création réellement. Ouais, moi j'ai adoré faire ça, quoi. Voilà, et puis ensuite, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé sur deux textes de Thierry Marc,
qui est quelqu'un qui est auvergnat et qui est donc écrivain, qui est instituteur, mais qui écrit. Bon, c'est vraiment sa marque. Comment dire de fabrique. Sa marque de fabrique. Bah oui, il écrit beaucoup de textes poétiques. Et là, je lui avais demandé de travailler sur des récits. Donc, il y a eu L'Enfant, le diable et ses cochons, et puis Elle-même. Et ça, c'est des poèmes, enfin des textes que j'ai vraiment aimé travailler. Et puis ensuite, oui, on passait à autre chose. C'était plus tard. Oui, c'est ça, il y a eu des spectacles pour enfants. Oh là là, c'est difficile de refaire toute la trajectoire pour moi. Mais ensuite, on peut peut-être parler de ce travail avec les enfants. Et puis après, on va marquer une petite pause et revenir ensuite sur des précisions exactes de chacun de tes spectacles. Oui, mais disons que ça, c'était, on dira autour des années 2000. Et puis après, il y a eu Cumulus. Et puis après, il y a eu d'autres projets. Rôdeuse, tout ça, c'était plutôt dans les années 2010. Ça commençait un petit peu comme ça, voilà. Très bien, on va marquer une courte pause, justement, avec une musique que tu as composée, un extrait du spectacle La Réussite. Je vous laisse avec La Mexicaine à Saint-Louis du Sénégal, produite en 2020.
déggagu leen ko jébalu leen ma xembali leen ba noppi jégalu leen dëgg laaj bi tar na mais du fépp la mettee bu ñii di ñàkk lu noyyee ñi ñu am bay foowee ñii di judd ñii di dee nii la laaj bi tëddee jamono metti yéen ñi jukkooy soppeeku yenn xool yi boobu ñu toj yeneen yi xotteeku jom dee fu laaj fay de réer kase nu gasal wakkan suul jàppe diine nu leen arrangé fàtte digle rasul dañuy bëtax di dem xamuñu tedduñu laajte wutum dërëm tax ba ñëppatul si gàcce ki toog si ban jaaxle ki tëb di dem baaxle jur gi rage ba fottu na seen faar yi ñii di tëri alxuraan di jaxase saar yi C'est le retour de l'interview avec Thérèse Bosque sur la radio des Ours 90.7. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette semaine de festival, une émission tous les jours. Ça va être intense et intéressant. Alors merci Thérèse d'être là. On va continuer à parler de ta pratique. Donc pour rappeler, tu es comédienne et saxophoniste, autodidacte. Et pas que, hein. Vas-y. Non, en musique, là, ça fait quelques années que je me suis mis à la guitare, à ma façon. Et enfin, voilà. Aussi de la musique électronique. Voilà, là, je travaille des fois sur l'écriture aussi de musique. Voilà. Bah, une autodidacte. Tu touches à tout et t'aimes bien apprendre toujours. Ah, autodidacte, ouais, j'apprends à ma façon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et on va revenir du coup sur deux de tes spectacles, La Rôdeuse et La Réussite, qui concernent des questions de carnet de voyage, plutôt sonores, et à chaque fois dans l'idée de faire naviguer aussi nos oreilles comme des carnets de route, en quelque sorte. De quoi ça parle et de quoi vient cette envie en fait du mouvement comme ça et du voyage dans ta pratique? T'essayes toujours de nous amener ailleurs en parlant de petites choses du quotidien. Alors ça vient au tout départ, hein, le Rôdeuse. En fait, j'avais envie de faire un solo de musique toute seule, avec plein de matières que j'avais ramenées de voyage, des matériaux des enregistrements. Et j'avais vraiment envie de frotter ça avec un petit synthé, avec le sax, pas mal à l'époque. J'avais pas encore la guitare. Et puis bon, j'avais plein de matières qui me plaisaient vachement. Je bidouillais mes trucs. Et bon, j'ai fait une fois le premier concert. Il durait à peu près 1h50. Enfin, c'était super long, quoi. Et bon, je faisais rire beaucoup les copains parce que je m'en mêlais les pinceaux avec mes pédales et tout ça, donc je râlais, donc je fais des interventions avec la tchatch, quoi. Et là, on m'a dit, bon, Thérèse, il faut que tu un peu que tu essayes de canaliser tout ça. Et puis, c'est vachement bien que tu parles pendant que, enfin, tu vois, que tu fasses pas que de la musique. Ça fait un peu des ponctuations. Des ponctuations, mais aussi ça permet d'expliquer un peu la musique que tu as choisie et pourquoi tu as fait cette musique-là, de raconter des histoires. Les histoires amènent à ta musique et ça, c'est pas mal. Du coup, j'ai dit, ok, je pars là-dessus, mais sur Rôdeuse, je voulais vraiment pas faire de théâtre, quoi. Je voulais que faire de la musique et bon, éventuellement tchatcher. Et puis finalement, j'ai la partie racontée, enfin conte, récit, donc de mes histoires de voyage, des histoires vraies, des histoires, voilà, c'est en effet des petites choses parce que j'ai pas fait des énormes voyages, mais par contre il y a des choses qui m'ont, enfin, j'avais toujours l'idée de raconter, comment dire, il y a des fois des petites choses qui se passent dans la vie qui foutent des gros coups de pied au cul, qui boulèguent un peu, quoi. Et c'était un peu l'idée de faire ça. Du résiduel, mais qui est magique, finalement. Voilà, c'est ça. Et une fois, il y a un gars qui m'a dit, ah, c'est bien ce que tu fais parce que tu arrives à rendre pas magique, mais incroyable, ce qui ne l'est pas. Alors, je savais pas comment il fallait le prendre. Mais en fait, la définition m'a bien plu. C'est un compliment. Oui, finalement, c'est un compliment. Voilà. Et puis... Ça, c'était pour ce qui était de Rôdeuse. Donc, la Rôdeuse, c'était... il y avait pas mal de sax, j'avais des pédales avec des enregistrements dessus, un sampler, tout ça. Et sur La Réussite ? Et sur La Réussite, je suis partie... Alors oui, pour dire que sur Rôdeuse, c'était vraiment une histoire de carnet de voyage, de son de voyage.
Et sur la réussite, je voyageais d'une autre façon. On dira, j'étais plus voyageur immobile. Et je suis parti vraiment sur un carnet de route avec des petites histoires qui ont pu m'arriver en voyage, qui ont pu m'arriver lors de travail avec des compagnies. Il y a une très belle histoire avec une compagnie qui s'appelle Zéro de Conduite, qui se passe à Marseille, qui avait une histoire mais juste magnifique. Mais ça, c'est les cadeaux de la vie, quoi. On appelle ça comme ça. Et des histoires, des petites choses, oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, assez infimes. Et par contre, au niveau musique, là, j'ai introduit la guitare. Et puis, toujours, j'ai mon sample avec moi où j'ai des cellules sonores, quoi, avec soit des chants, soit de la parole, soit des bruits de train, enfin bon. Et donc, voilà, ça s'appelle la réussite parce que, en effet, je traite à deux moments du sujet de la réussite à ma façon. Et puis après, la réussite, je dis toujours dans mes histoires qu'il y a toujours des petites histoires de réussite, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est vraiment un carnet de route dans le sens où c'est des histoires intimes que je donne aux gens et qui, pour les gens, du coup, ça leur fait résonner à eux leurs propres histoires intimes qui tout c'est à toi coup... qui dis qu'on peut tordre des lieux communs comme des paires de chaussettes. Oui. Et peut-être on peut aussi rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'on peut retrouver ce spectacle que tu joues samedi Oui. à la Maison du Lieutenant à Servoz. Oui. Voilà, si vous À voulez 18h, aller à voir 18h. à 18h. Ouais. Et il y a également À la Nuit des Ours, le spectacle sur La Vieille. Alors ça s'appelle La Vieille, mais je suis en train de changer de titre. Ça se rappelle plutôt la vieille qui se prenait pour la terre. Ouais. Ouais, parce que vieille, je l'appelais vieille avec un S entre parenthèses. Pour moi, c'était vieille comme la terre, vieille comme les planètes, comme vieille comme le monde, vieille comme. Mais alors les gens, ils pensent que j'ai fait un travail sur les EHPAD, je pense, ou sur la vieillesse, et ça les fait flipper. Du coup, ils viennent pas voir mes spectacles. Alors je me suis dit bon là, il faut que je change. Peut-être on peut redéfinir. En réalité, en même temps, tu as toujours aimé jouer des vieilles, comme tu le disais. Oui, ça c'est des super. L'enfance et la vieillesse et la folie, c'est très proche. C'est pas proche forcément, mais c'est des super terrains de jeu, quoi. À jouer, c'est tellement rigolo. Là, c'est en plus une vieille qui se bourre un peu la gueule, donc ça ramène un petit truc aussi qui se bourre la gueule. Oh, je parle pas bien. Qui s'enivre, on dira, qui s'enivre à sa façon. C'est pareil, c'est-à-dire que les gens peuvent y voir de l'alcool mais c'est des choses plus. Mais en tout cas, paf, ça donne un état second à cette vieille dame. Et à jouer, c'est juste le pied, quoi. On peut rappeler du coup qu'on te retrouvera le vendredi 12 août lors de la Nuit des Ours pour La Vieille qui se prenait pour la terre. C'est une espèce de compressé de la vieille qui se prenait pour la terre. Oui, c'est un passage qui est plus court que la version intégrale que tu proposes habituellement, mais qui donnera quand même le ton. Une petite forme. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis samedi 13. L'exposition sera superbe. En plus, j'y suis allée tout à l'heure. On invite tout le monde à venir voir de toute façon pour le vendredi et le samedi la Nuit des Ours. Ce sera assez surprenant, du théâtre, de la musique et des surprises tout au long de la nuit dans la montagne. Ça va être super. Merci beaucoup. Et on va se quitter avec un extrait musical de La Vieille, justement. Merci beaucoup pour cette interview. D'accord, ok. Ça marche. Au revoir.
La radio des ours.